Durant le XXe siècle, le territoire des Slaves, plus connu sous le nom de Yougoslavie, regroupait 6 républiques, parmi elles, celle donnant sur la mer Adriatique, la Croatie. À la fin des années 80, alors que le territoire croate cherche à s'émanciper de la Yougoslavie, d'énormes tensions éclatent et la Yougoslavie se retrouve démembrée au début des années 90. La Croatie devient donc une nation indépendante. Elle qui a vu passer de nombreux peuples au cours de son histoire, des Romains, des Vénitiens, des Ottomans, des Austro-Hongrois et bien sûr des Serbes. Un riche croisement culturel constituant un immense vivier de talent pour sa première grande équipe de football. Mais qui aurait pu croire qu'un jour, une si jeune république participe aussi vite aux grandes compétitions internationales pour y briller de mille feux? Car si 98 nous évoque autre chose en tant que Français, l'histoire de la Croatie dès son premier mondial fut unique en son genre. Retour sur un parcours hors du commun, ayant mis en lumière l'histoire d'un petit pays au cœur de l'Europe. Non, l'histoire de Croatie ne commence pas dès sa date officielle d'indépendance en 1991. Son drapeau à damier facilement identifiable nous en apprend beaucoup, car cet échiquier est celui de Tomislav, le premier roi de Croatie au Xe siècle. Même si le pays disparaîtra par la suite, gangréné par les conquêtes et les guerres, le peuple croate a toujours subsisté à travers les siècles. Et une sélection croate jouera même quelques matchs entre 1940 et 1945 avant d'être rapidement dissoute. L'équipe au damier écrit donc ses premières pages en tant que nation véritablement indépendante dès 1993, 2 ans après l'indépendance, année où la FIFA et l'UEFA reconnaissent la sélection pour disputer des matchs officiels. Et il va sans dire que seuls les ex-Yougoslaves originaires des côtes dalmates peuvent rejoindre cette sélection. Pourtant, footballistiquement parlant, la Croatie va bien mieux s'en sortir que ses voisins slovènes, bosniens, serbes et macédoniens. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement, les joueurs croates étaient largement majoritaires dans l'ex-équipe de Yougoslavie, championne du monde des moins de 20 ans en 1987, vice-champion d'Europe espoir en 1990 et même quart de finaliste de la Coupe du Monde la même année en Italie, hormis le fameux Predrag Mijatovic que vous connaissez sûrement et qui était monténégrin. Quasiment tous les ex-Yougoslaves au début des années 90, Igor Stimac, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Alioša Hasanović, Alen Boksic, Mario Stanic et Robert Jarni, et la star montante du FC Séville, Davor Šuker, tous sont croates. Et qui plus est, 2 des 4 grands clubs historiques de Yougoslavie sont croates, le Dinamo Zagreb et l'Hajduk Split, qui sont d'ailleurs reconnus comme étant d'excellents clubs formateurs. Donc en fin de compte, la sélection damier, elle part déjà sur des bases très solides, de quoi très rapidement concurrencer les autres sélections nationales, mais ça, à moins que vous soyez yougoslave ou croate, personne en Europe ne se doute de ça. Et la surprise sera immédiate. Dès les éliminatoires de l'Euro 96, la Croatie pose déjà une colle à ses adversaires, notamment vainqueur du vice-champion du monde en titre, la Squadra Azzurra de Roberto Baggio, et en Italie s'il vous plaît. Quand on sait à quel point ces Italiens étaient très durs à jouer à l'époque, c'est une performance absolument incroyable. Les Šuker, Prosinecki et Boban dominent leur groupe de qualification en remportant 7 de leurs 10 matchs et se qualifient avec brio pour l'Euro 96. Tout simplement impressionnant. Le sélectionneur Miroslav Blažević, que l'on surnommait Ciro Blažević, assume sa philosophie d'un football offensif. Tous ces joueurs ont grandi ensemble et participent à un véritable épanouissement collectif. Et c'est bête, mais le fait que ces joueurs portent ce maillot, eux qui ont vécu leur enfance dans l'ex-Yougoslavie, ça a dû, je pense, booster leur fierté de jouer pour la Croatie. La Yougoslavie, c'est le passé, maintenant, voilà ce qui nous définit. Nous sommes croates. Et lors de l'Euro 96 en Angleterre, les Croates battent la Turquie d'entrée et écrasent le champion d'Europe en titre, le Danemark, avec la manière. C'est sa première participation à une grande compétition et la Croatie se qualifie déjà pour la suite dès le 2e match. Mais l'aventure s'arrêtera en quart de finale face aux Allemands de Matthias Sammer, futur champion d'Europe en 96. Une victoire difficile 2-1 de la Mannschaft qui révèle un peu plus l'incroyable potentiel de ces Croates à venir embêter les grandes nations. Les éliminatoires pour le mondial 98 se passent plutôt bien, mais à force de vouloir prendre des risques offensifs, la Croatie encaisse beaucoup de buts. Une défaite lors du dernier match contre le Danemark des frères Laudrup l'obligera à passer par un barrage de qualification. Et finalement, la Croatie parvient à se défaire de l'Ukraine et disputera sa toute première Coupe du Monde qui aura lieu en France.
Alors les hommes de Blažević sont passés par la difficulté dans ces éliminatoires, ils semblent plus forgés, plus matures, d'autant que Davor Šuker joue désormais au Real Madrid et qu'il a remporté la Ligue des Champions, en grattant quelques minutes en finale, donc il n'est pas titulaire. Et il n'y a pas que lui, il faut aussi penser à Robert Prosinecki qui a été 5e du Ballon d'Or en 91, et qui a remporté d'ailleurs avec Belgrade, la plus prestigieuse des compétitions européennes en 91. Et bien sûr, un joueur que j'adorais vraiment dans ma jeunesse, c'est Boban, qui jouait au Milan depuis 91. Et ce n'est pas un hasard si Boban porte le brassard de capitaine. Lui qui est devenu un des symboles du nationalisme croate en 1990, donc avant l'indépendance, lors d'un match entre son club, le Dinamo Zagreb, et l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors que de violentes bagarres éclatent en tribune, Boban assène un coup de pied à un policier qui avait pris à partie un supporter du Dinamo. Zvonimir Boban est depuis devenu une des figures emblématiques du pays, et comme une évidence, en plus d'être un très bon footballeur, c'est lui, le patron de cette équipe. Lors de ce mondial 98, pour jouer encore plus sur l'effet de surprise, un 3-5-2 ou bien un 5-3-2 avec le faux blond Mario Stanic et Robert Jarni dans les rôles de pistons, selon les choix de l'entraîneur en fonction des rencontres, Zvonimir Soldo et même Igor Tudor seront aussi alignés en défense. Et au milieu, le triangle croate est toujours composé de deux joueurs extrêmement intelligents, Aljoša Hazanović et surtout Boban, sans oublier Krunoslav Jurčić, un milieu défensif qui lancera parfaitement les deux attaquants Vlahović et le fameux Davor Šuker, le leader technique de cette équipe. Un bien bel effectif qui se débarrassera sans trop de soucis de la Jamaïque 3-1 et du Japon 1-0 au premier tour de ce mondial. Comme à l'Euro 96, la qualification est déjà dans la poche après seulement 2 matchs. La première place du groupe se jouera donc contre la redoutable Argentine de Gabriel Batistuta, mais finalement les Sud-Américains s'imposent 1-0. Certains disent même, alors c'est une théorie, que cette équipe croate était tellement intelligente qu'ils ont fait exprès de laisser passer le match contre l'Argentine pour éviter l'Angleterre en 8e de finale. Pas sûr que ce soit très bénéfique parce qu'en 8e, ils vont jouer la Roumanie de Gheorghe Hagi qui justement ont battu les Anglais au premier tour. La Roumanie dispose elle aussi d'une superbe génération de footballeurs. En plus de Hagi, on se rappelle évidemment de Viorel Moldovan, Petrescu, Munteanu et des deux Popescu. Ces Roumains sont extrêmement solides et juste avant la mi-temps, Šuker ouvre la marque. La seconde période sera plus tendue mais le métier des Croates fera la différence et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et en quart, ils retrouveront une vieille connaissance, l'Allemagne, championne d'Europe en titre, qui les avait justement battus en quart de finale de l'Euro 2 ans auparavant. Le défi est de taille, mais honnêtement, je me rappelle encore, on attendait ce match avec impatience, parce que les Allemands produisent jusqu'ici un jeu très stéréotypé, tandis que les Croates, eux, n'arrêtent pas de nous surprendre. 98, c'est ma première Coupe du Monde, donc je me souviens très bien, et ce Croatie-Allemagne m'a particulièrement marqué. À Lyon, dans un stade de Gerland-Comble, les Allemands évolueront eux aussi en 3-5-2 avec en défense centrale le dinosaure Lothar Matthäus, 37 ans, international depuis le mondial 82 en Espagne, rendez-vous compte, et devant, les deux récupérateurs Jens Jeremies et Didi Hamann, et la paire d'attaquants Jürgen Klinsmann, champion du monde en 90, et depuis l'Euro 96, Oliver Bierhoff, clairement outsider sur le papier. Ces Croates ont pourtant une carte à jouer face à une Allemagne vieillissante. Mais tournant à la 40e, Christian Wandtz est exclu pour cette grossière faute sur Šuker. Ça se complique, car Tarnat et Heinrich vont devoir couvrir les côtés en défense. Et avec seulement 3 milieux allemands face aux 5 Croates, la Mannschaft, c'est certain, va énormément souffrir. Et alors qu'il n'y a plus de pressing allemand, Jarni tente sa chance avec le rebond. Et au moment où les Allemands avaient besoin de 109, le sélectionneur Berti Vogts fait entrer 2 attaquants, Kirsten et Marshall, respectivement 33 et 32 ans. Dépassés par la fraîcheur des Croates, les Allemands se retrouvent vite piégés. Et à la 80e, Vlahović imite cette fois Jarni sur le but opposé. Et quand la tactique ne suffit plus, le talent de Davor Šuker qui se balade dans la défense adverse assomme ce quart de finale. « 3-0, c'est une humiliation pour les champions d'Europe en titre et les Croates poursuivent leur rêve en accédant aux demi-finales. Quelle sensation! Et au Stade de France, la Croatie tombe sur le pays hôte.
une montagne. La France est en mission, et avec ses 3 milieux récupérateurs, Petit, Deschamps et Carambeu, plus Lisa, Blanc, Desailly et Thuram, cela fait 7 joueurs à vocation défensive, difficile donc de trouver des brèches. Et même si Blažević titularise Soldo pour former un milieu à 4, l'objectif étant de se calquer sur le système des Français, la qualité technique des Bleus prend le dessus lors des 20 premières minutes. Mais étonnamment, le pays hôte recule de plus en plus, et la sortie sur blessure de Carambeu, remplacé par un attaquant, Henry, va libérer des espaces pour l'opposition. Il n'en fallait pas moins pour que la Croatie montre les crocs. Pas de but à la mi-temps, et dans le vestiaire, Aimé Jacquet demande à ses joueurs d'uniformiser leur stratégie. On a fait 20 minutes de bonne. Et après, on recule. Il n'y a pas 36 solutions, les gars. Ou on remonte tous, ou on recule tous. C'est un choix. Alors, soit on remonte tous ensemble, soit on descend tous ensemble. Ou on descend le bloc plus bas. Alors, ça fait 50 mètres entre l'attaque. On risque pas d'être dangereux, les mecs. C'est fini, hein. C'est eux qui se rigolent. Ils jouent à de valeur. Ils passent au milieu, ils montent devant, tranquillement. Vous reculez. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Peur? Mais vous allez perdre, les gars. Je vous dis, vous allez perdre. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. L'état d'esprit est de retour, mais la cassure intervient au tout début de la seconde période. Coup d'envoi, Zidane rend vite le ballon aux Croates, et on constate, regardez, que Šuker est redescendu très bas cette fois pour apporter du surnombre au milieu de terrain, et grâce à la lecture d'Azanović, ce joueur il est vraiment incroyable, celui-ci voit partir Šuker, et il lobe toute la défense française, et hop, le tour est joué. Superbe combinaison, ces Croates, pourtant mis en difficulté, se montrent cette fois intraitables, et profitent de la passivité des Bleus. Et vous connaissez l'histoire, hein? Une minute plus tard, les Croates, eux aussi, se retrouvent sous pression. Les 80 000 spectateurs du Stade de France poussent les Bleus, mais les Croates résistent. Ah, trop fort ces Français. Mais dans la surface, la gestuelle de Laurent Blanc fait croire à l'arbitre qu'il a mis un coup de poing et Slaven Bilić en rajoute. Le futur sélectionneur des Bleus est exclu. Cela ne changera pas le résultat, malgré une Croatie vaillante et combative, son rêve de disputer une finale s'arrête là, pour le moment. À l'occasion de la petite finale, au Parc des Princes contre les Pays-Bas, les Oranges, eux aussi, ont une équipe de rêve. Regardez-moi tous ces grands noms, Van der Sar, De Boer, Stam, Davids, Zenden, Seedorf, Kluivert, Bergkamp, waouh! Ah oui, c'est une grande époque du foot, et si je me trompe pas, sur le banc il y avait Reisiger, il y avait aussi Hasselbank, et même Overmars. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, peut-être pas les plus jeunes, mais Overmars sur le banc, c'est dingue, ça vous montre un peu la profondeur de l'effectif des Pays-Bas. Et pourtant, devinez quoi, cette Croatie exceptionnelle frappe la première dans ce match pour la 3e place, grâce à qui? À l'expérience de Prosinecki. Et presque dans la foulée, Zenden lui répond par ce missile. Oh là là! Encore un sacré match. Et l'infatigable Davor Šuker inscrit à la 35e son 6e but de la compétition, dont il terminera meilleur buteur. Une victoire 2-1 qui permet à la Croatie de réaliser un nouvel exploit, terminer 3e du mondial 98, au terme d'un parcours tout simplement époustouflant. L'ex-Yougoslavie peut être fière de sa petite sœur aînée. Cette génération dorée, malgré la guerre dans les années 90, a émerveillé le monde du football depuis ses débuts en 93. 5 ans seulement après sa reconnaissance par la FIFA et l'UEFA, la Croatie est désormais sur le podium du football mondial. Et la belle histoire ne s'arrêtera pas à ses noms.
Šuker, Hazanović, Prosinecki, Bilić et Boban ont inspiré les plus jeunes comme Tudor, qui prendra de l'importance dans les années 2000, notamment en évoluant à la Juve, et on se rappelle bien sûr de joueurs emblématiques comme Peršo, Crna, Robert et Niko Kovac, puis dans les années 2010, Mandžukić, Perisic, Rakitic et bien sûr le Ballon d'Or 2018, Luka Modric. Depuis 1998, l'école de Croatie s'est transformée en business model où d'incroyables talents font honneur à ce petit pays et lui permettront même en 2018 d'atteindre la finale de la Coupe du Monde. Le premier roi de Croatie, Tomislav, peut reposer en paix. La sélection damier est devenue une grande nation du ballon rond, reconnue mondialement grâce à ses talents hors du commun. Et à mes yeux, la Croatie incarne également une certaine nostalgie en étant l'ultime représentant, le dernier reste des anciennes grandes équipes des Balkans.